matin, Le témoin RMC. Il est 7h09 sur RMC et RMC Découverte. Et le témoin RMC, c'est vous, Florence Portelli, bonjour. Vous êtes maire Les Républicains de Taverny, c'est dans le Val d'Oise, et vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France. J'ai eu envie de vous recevoir dans ce studio d'RMC ce matin parce que j'ai découvert sur les réseaux sociaux votre coup de gueule. Vous accusez le ministre de la Santé, Olivier Véran, de mensonge quand il dit que les maires qui reçoivent les doses de vaccins ont aussi à leur disposition les seringues, les aiguilles, les compresses. Il a même parlé de fable total à propos des propos tenus par Valérie Pécresse quand elle a dit que les maires étaient obligés d'acheter eux-mêmes les seringues et les aiguilles. Qui dit vrai? Est-ce que vous êtes obligé d'acheter ces seringues, ces aiguilles, c'est-à-dire tout ce qui va avec le vaccin, ou est-ce qu'il vous est fourni? Alors au départ, il ne nous a pas été fourni. J'ai d'ailleurs ramené ici des factures et j'ai juste répondu au ministre, sinon moi je ne polémique pas. J'ai des factures ici. C'est factuel. Pour vous, voilà, c'est factuel, quoi. Voilà. Oui, alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on commence à avoir du matériel avec aiguilles et seringues, pas en totalité. Et quand on a ouvert la partie vaccination avec l'autorisation de l'ARS, c'est pas la commune qui a anticipé sans autorisation. On avait les vaccins, mais on n'avait pas les aiguilles. Vous n'avez pas fait ça toute seule dans votre coin en vous disant du coup que vous manquiez d'aiguilles. On vous dit ça y est, vous pouvez ouvrir, voilà. Vous aurez les vaccins, et là vous vous rendez compte qu'il manque les. Et on est mercredi. Et on nous dit, voilà, les vaccins sont en train d'arriver, il n'y a pas les aiguilles, il n'y a pas les seringues. Et les médecins m'appellent en disant, est-ce qu'on paye de notre poche? Donc je leur dis, non, vous ne payez pas de votre poche. Comme d'hab, on va payer. Comme d'hab, on va payer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez le sentiment que vous devez vous débrouiller comme vous avez pu. Alors, comment vous avez dû le faire pour les masques, comme vous avez dû. Oui, mais je vous dirais que moi, je ne me plaignais pas tant que ça, parce que je considère que c'est ma contribution, même si ce n'est pas tout à fait normal, mais à une période très, très compliquée. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est que le ministre, au lieu de tenir compte de ce partenariat, on va dire, nous accuse en plus de mentir. C'est ça qui a été insupportable. C'est qu'on veut bien être sympa, on veut bien mettre la main à la pâte, parce qu'il n'y a pas que ça qui coûte de l'argent. Moi, pour le moment, par exemple, ça me coûte 33 000 €. Parce qu'il y a le centre de vaccination. Bien sûr. Et on a fait aussi tests. On fait les tests depuis le début, nous. Donc, c'est des frais en ménage, en entretien, en sécurité. Donc ça, je le paye, la collectivité le paye de sa poche. J'ai des gens dédiés, 5 personnes pour la ligne téléphonique qu'on a ouverte avec les médecins, avec l'accord de l'ARS pour inscrire les personnes qui n'y arrivent pas sur Doctolib. Florence Portelli, en fait, ce que vous nous dites, c'est il n'y a pas de problème, on veut bien le faire, mais au moins dites-nous merci, quoi. Au moins, ne nous accusez pas de ne pas dire la vérité. C'est insupportable. Vos factures que vous avez sous les yeux, c'est de combien? Ça vous a coûté combien? Alors je vous dis, il y a des choses, je les ai pas forcément emmenées là, mais rien que les seringues, les aiguilles, les tampons alcoolisés, les pansements, là j'ai 2 factures, une de 478,50 € et une autre de 225,33 €. J'ai aussi acheté 2 réfrigérateurs, donc 2 fois 688,99 €. Et je vous dis, en plus de ça, j'ai les frais de gardiennage et de surveillance, 9 000 € à peu près. Le reste, en frais de ménage, on arrive à plus de 40 000 €. Donc j'ai une proposition d'aide de la présidente de région et c'est très bienvenu. Je pense que ni elle ni moi n'avons besoin de nous sentir après en plus insultés. Quand on dit, c'est pas vrai, vous ne payez rien. C'est faux. Ou quand l'ARS me dit, c'est normal finalement que vous payiez des aiguilles parce qu'en échange, vous ne payez pas le transport spécialisé. Mais il ne manquerait plus que je le paye. C'est pas dans les compétences d'une collectivité locale. Donc on veut bien participer parce que la période est extrêmement difficile. Et sincèrement, je les plains. On ne peut pas jeter la pierre sur tout. Ils ne sont pas non plus responsables de la pénurie de vaccins au niveau européen. C'est quelque chose de compliqué. Mais il y a une logistique qui n'est pas bien mise en place. On a besoin pour ça de l'aide des collectivités parce que nous, on est sur le terrain. C'est pragmatique. Du coup, il faut mieux nous considérer comme des partenaires et pas des adversaires. En fait, ce que vous leur demandez, c'est simplement d'assumer. D'assumer et puis de ne pas accuser les autres de faire de la récupération politique, alors que finalement, c'est eux qui la font. Il y a un point, cela dit, sur lequel ils ont été au rendez-vous. Vous avez mis en place ce centre de vaccination. Vous avez reçu les doses promises. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais parce qu'on a fait ça bien, mais c'est un centre qui existe depuis le mois de mars. On a ouvert avec le Covid, en anticipant même. Après, on a fait les tests. On a continué à les faire, même quand on nous disait il n'y a plus tellement de virus, tout va bien. On a toujours laissé ce gymnase ouvert. Et là, on continue et les tests et dans une autre salle de la vaccination. Ils savaient que c'était très bien organisé, qu'on a aussi une capacité de réaction très forte. Je vous donne un exemple, les réfrigérateurs concrètement. On a installé sur la prise électrique un système d'alarme qui fait que s'il se plante en pleine nuit, il y a un gardien qui débarque. Il ne faut pas perdre des doses de vaccin. Ça, c'est du concret. Les collectivités sont capables d'organiser le concret.
C'est justement tout le problème en ce moment, c'est la question du concret, c'est-à-dire passer de la théorie à la mise en pratique et à la débrouillardise dont vous nous témoignez ce matin. Florence Portelli, il y a un problème quand même entre le gouvernement et les élus locaux? Il y a un problème d'arrogance. Ils ont une situation encore une fois très très difficile, mais il y a un problème d'arrogance. Je crois qu'ils ont très peur aussi qu'on fasse de la récupération derrière. C'est un mauvais calcul parce qu'à la limite, s'ils nous mettent vraiment dans le coup, comment voulez-vous qu'on les critique ? Oui. Donc c'est un peu idiot finalement, s'ils sont vraiment dans le calcul politicien. Et oui, il y a un vrai problème, mais ça on le dénonce depuis longtemps. Moi je suis aussi vice-présidente de l'Association des maires de France. On ne cesse de leur dire qu'ils méprisent les collectivités territoriales. Et il y a un moment, il faut qu'ils soient un peu moins jacobins, surtout qu'en période de crise, on se rend compte que les grosses administrations n'arrivent pas à bien gérer. Parce que ça demande vraiment, encore une fois, un affinage local. Et pour cela, les collectivités territoriales sont les bons partenaires. Merci beaucoup, Florence Portelli, d'être venue avec vos factures donc dans ce studio pour répondre aux propos d'Olivier Véran. Florence Portelli, je rappelle que vous êtes maire Les Républicains de Taverny, dans le Val d'Oise, et vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France. Merci à vous. 7h15 sur RMC. RMC, Apolline Matin.